Bonne soirée les amis, bonne soirée. Manière de dire. Alors, petite réaction d'après-match. Pas un grand match aujourd'hui. Le résultat est assez correct. Match nul. Très grosse erreur de Mike. Encore et encore une fois, parce que ce n'est pas la première fois, pour jouer à la balle derrière. Alors, s'il y a bien une chose qui m'énerve, ce sont toujours ces passes en arrière avec ces essais de jouer toujours au football, ça devient fatigant. Alors je veux bien qu'on veut éviter de dégager toujours des balles vers l'avant, mais à un moment donné derrière, arrêtons de chipoter, arrêtons de prendre des risques tout le temps comme ça, inutiles. Une balle derrière ainsi, on tape devant et c'est tout. Arrêtons de vouloir jouer toujours à ces babales parce que voilà, ça arrive. C'est pas la première fois que c'est arrivé une occasion dans ce style-là de prendre un but. Donc, ça devient ennuyant. Moi, ça m'énerve vraiment. Ça m'énerve vraiment de prendre des buts ridicules et à la con de cette manière-là. Donc, on peut prendre des buts, mais pas de cette manière-là. Donc, voilà. À part ça, à part peut-être une autre frappe au but, le com, on n'a pas été spécialement non plus il est super dangereux. Idem par rapport au Milan, à part une frappe. Je pense que Léa a fait sa première frappe au but à la 30e minute quasiment. Donc 30 minutes pour arriver à frapper au but. Ce qui est vraiment triste parce que, à part le but qu'il met sur un très bel assist, un caviar même de Yachari, Léao encore zéro, catastrophique aujourd'hui, inutile sur le terrain. Lui et Nkunku, je disais à mes amis en parlant pendant le match, l'impression de jouer de nouveau sans attaquant, que ce soit Nkunku ou Léao, tous les deux vraiment inexistants, aucun poids sur la défense, n'arrive pas à garder un ballon. Léao n'arrive même plus à accélérer un joueur. Alors, ça commence à devenir très difficile. Ça devient très difficile parce que je suis en train de discuter avec mon beau-frère qui est Juventino et qui veut essayer de débattre sur ça par rapport au fait qu'on ait apparemment quelques points en plus. Je lui ai rappelé que de un, c'est grâce à l'entraîneur, à l'aigle, et de deux, on se retrouve à cette position en jouant depuis pratiquement 7 mois sans attaquant, sans Léa ou sans Pulisic, que ce soit une fois un ou une fois l'autre. Jiménez blessé depuis plus de 2 mois, donc voilà, c'est très difficile. Je crois qu'on a aligné l'équipe titulaire peut-être 2 fois ou 3 fois sur 24 matchs, 25 matchs, 25 matchs. C'est inadmissible, c'est inadmissible. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'on peut demander de plus. Mes prévisions, de toute façon, pour le moment, elles sont correctes. J'avais dit début de saison et je lui ai rappelé encore une fois à mon beau-frère que ma prévision de début de saison était que le Milan serait en lutte pour le Scudetto avec l'Inter et que sa Juventus lutterait pour une place en Champions League. Pour le moment, on y est. On est encore au mois de mars, on verra bien. On est encore au mois de février, excusez-moi. On verra bien comment se terminera la saison, mais on sera pas loin de ce résultat-là. Donc, pour moi, maintenant, ça sera très difficile d'aller rechercher l'Inter. 7 points, ça fait beaucoup. Il y a encore le contre direct, donc où là, il va falloir espérer battre l'Inter pour raccourcir un petit peu. Mais honnêtement, je la vois difficile maintenant. Autant j'étais encore confiant ce soir en prenant les 3 points contre le Com. On aurait pu revenir à 5 points avec le match à jouer, encore le derby contre l'Inter. Mais là, ça devient très difficile, très très difficile. Donc voilà, maintenant prenons les matchs match par match. Assurons déjà cette qualification en Champions League, ce qui pour moi normalement ne devrait pas y avoir de soucis. Et qui sait, hein, on sait jamais qu'on puisse refaire le coup d'il y a 2, 3 ans quand on a rattrapé 7 points. Il y a Monsieur Kivou, je suis en train de regarder justement Sky Sport 24, Monsieur Kivou qui fera moins le malin ce soir ou qui aura quelque chose à redire encore. 3-1 contre Bodo Glimt. Et puis ça se permet encore de faire. D'ailleurs, il y a eu encore des épisodes arbitraux encore apparemment pour l'Inter, comme d'habitude, même en Europe. Donc, non. Honnêtement parlant, ça sera difficile en championnat, surtout si l'Inter en plus sort en Champions League et n'aura plus que le championnat à se concentrer, donc ça va devenir difficile.
Il y a pas vraiment de joueur qui est sorti du lot. Enfin, j'ai trouvé pas mal Yachar et belles passes. Pour moi, personnellement, quand ce garçon rentrera vraiment en condition à 100%, après sa blessure, sa fracture du péroné début de saison, pour moi, c'est un garçon qui deviendra important pour l'équipe, je le pense vraiment. Modric, pour moi, un grand Modric encore aujourd'hui. Sinon, le reste, rien de fameux. Erreur de Maignan, voilà. Après, ça arrive. Il nous a sauvés plusieurs fois pendant plusieurs matchs, mais des erreurs comme ça, j'aimerais bien les éviter parce que c'est des choses qu'on peut vraiment éviter. Alors, prendre un but sur une frappe ou quoi que ce soit, ok, mais des erreurs banales comme ça sur des bêtes touches. Excusez-moi. Prendre des buts pareils sur des mauvaises relances, je trouve ça mauvais et irritant. Ceux qui sont rentrés, pas grand chose à dire sur Fulkrug, sur Pulisic, rien de spécial. Salemaker, ça a mis un petit peu de rapidité de nouveau là-devant, ce qui nous manquait aussi un petit peu. Mais voilà, il revient aussi après quasiment 3 semaines, un petit mois, donc on peut pas lui en demander plus non plus. Mais il va falloir vraiment faire quelque chose là-devant parce que ça va devenir très difficile sinon de terminer comme ça. Il faut pour ma part récupérer Pulisic à 100%. Parce que pour moi, Pulisic est beaucoup plus important que ceux qui espèrent que Leao revienne à 100% de sa blessure. Pour moi, Leao, je le dis, c'est une cause perdue. Même qu'il soigne sa blessure ou pas, il me donne l'impression de ne même plus accélérer un joueur, la hargne, il ne l'a jamais spécialement eu, mais au moins avant, on pouvait compter sur lui un Léao à 60-70%. Aujourd'hui, pour moi, c'est un joueur à 40% qui est là sur le terrain. Ça met plus une accélération, ça combat pas pour rattraper un ballon. Ok, il a mis le but, mais voilà, c'est devant le gardien, un petit lob à faire, je pense que même Gabi aurait pu le faire, donc je suis peut-être dur avec lui. Mon ami du Canada me mettra peut-être ça en remarque, mais pour moi, je suis désolé pour ma part, j'attends beaucoup plus d'un joueur comme lui, et malheureusement, ça n'arrivera plus. Donc pour ma part, j'espère vraiment arriver en fin de saison, qu'on soit en Champions League, qu'il y ait quand même cet argent qui rentre pour la Champions League et qu'on puisse faire les transferts qu'il faut pour améliorer cette équipe. Et vendez-moi ce joueur, s'il vous plaît, pour renforcer l'attaque correctement avec un vrai numéro 9. Petite note positive, Jans-Peter Auge Uno di Noi, il a buté contre l'Inter en Champions League, l'Inter qui a fait une belle figure, 3-1 contre le Bodo Glimt. Donc l'Inter et la Juve qui vont devoir galérer au match retour, tous les deux marquer 3 buts pour passer l'Inter, 3 pour égaliser la Juve, donc la Juve 4 pour passer. Ça devient très très difficile. Donc, mais voilà, nos chers interistes, les injouables, comme ils se considèrent, vont retomber un petit peu aussi les pieds sur terre ces jours-ci. Malheureusement, ce qui est plus ennuyant pour nous, c'est qu'ils vont se concentrer après simplement sur le championnat. Donc voilà, nous prenons match par match. De toute façon, maintenant, tout est dans les mains de l'Inter. Il n'y a qu'eux qui peuvent perdre le championnat à ce stade-là. Donc nous, essayons de faire le mieux possible. Pour ma part, récupérons correctement Selemakers et surtout Pulisic pour pouvoir terminer la saison correctement, en espérant aussi peut-être mois prochain le retour aussi de Jiménez qui puisse peut-être apporter un ou deux petits buts. Qui sait, je n'y crois pas trop, mais bon. Voilà, petit like à la vidéo, chers amis, malgré ce mauvais résultat, mais on tient le Naples à 4 points, la Rome à 7 points et la Juve à 8 points, donc on reste quand même avec une certaine petite marge. Il va falloir gagner les prochains matchs contre le Parme et la Cremonese pour arriver le moins distancé possible contre l'Inter et surtout garder les autres éloignés pour la course à la Champions League. Petit like, abonnez-vous, c'est totalement gratuit, chers amis, et quand même et toujours, Forza Milan.